quelle banque je devrais choisir? LCL ou plutôt Crédit Agricole? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la différence entre une banque nationale et une banque régionale. Salut à toi ambitieux, salut à toi ambitieuse, bienvenue sur ma chaîne, ou plutôt devrais-je dire bienvenue sur ta chaîne. YBA Courtage. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Roméo, je suis courtier en prêt immobilier. J'accompagne les investisseurs et les particuliers dans l'achat d'une résidence principale ou d'un investissement locatif. Et l'objectif de cette chaîne, il n'est pas compliqué, tu commences à le connaître. C'est de donner quelques petites astuces qui vont te permettre, comme on dit dans le jargon, de shooter ton prêt immobilier et de l'avoir dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème et une autre vidéo pourra continuer de parler de l'autre thème. On va parler des banques nationales et des banques régionales. On va commencer par les banques nationales. À travers cette vidéo, tu vas pouvoir comprendre en quoi consiste une banque nationale, comment elle se comporte, quels sont les avantages et les inconvénients de partir sur une banque nationale quand on fait un investissement, qu'il soit pour une résidence principale ou un investissement dit locatif. Alors, cette vidéo elle est un petit peu plus pour les investisseurs locatifs, pour être sincère. Et dans une autre vidéo, on parlera donc des banques régionales, des intérêts et des inconvénients qu'il peut y avoir également. Si c'est la première fois que tu me rencontres, premièrement, bienvenue. Merci d'avoir pris soin de regarder les vidéos. J'espère qu'elles t'ont plu et si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir connaître toutes les nouvelles parutions. On va donc parler des banques nationales. Qu'est-ce qu'une banque nationale? C'est pas compliqué. Une banque nationale, c'est donc une banque qui a pour secteur le territoire français dans son intégralité, les DOM, voire même les TOM par moment. Une banque nationale, on peut les cibler très rapidement, ça va être la Société Générale, ça va être le LCL, ça va être HSBC, ça va être toutes les banques qui n'ont pas pour objectif d'avoir des caisses dites régionales et qui vont donc avoir pour habitude de fonctionner de la même manière que tu sois sur Paris ou que tu sois à Marseille. L'avantage d'une banque nationale, il n'est pas compliqué, c'est que tu restes le client du LCL ou tu restes le client de la Société Générale et tu donc peux faire la plupart des opérations que tu peux faire dans ta banque directement. Je dis bien la plupart parce qu'effectivement il y a certaines opérations que tu ne pourras faire qu'avec ton conseiller ou ta conseillère. Mais la plupart des opérations au quotidien vont pouvoir être faites sans aucun problème dans une banque nationale. Le LCL de Paris n'est pas concurrent avec le LCL de l'Oise, par exemple. Même si effectivement les critères d'obtention pour un prêt vont être différents parce que le style de vie et le niveau de vie va être différent d'un coin à un autre. Donc ça, les banques l'ont bien compris. Mais ça va être beaucoup moins marqué que dans une banque dite régionale. Un autre point qui est important, c'est que les banques nationales, excuse-moi, ont souvent pour objectif de dépasser le territoire français et donc de vouloir conquérir d'autres pays ou d'autres cultures. Je donne l'exemple de la BNP que tu peux retrouver au Maghreb, en Afrique centrale, en Afrique orientale, etc. Chose que tu ne peux pas trouver, par exemple, pour la caisse d'épargne. Donc, elles vont avoir une notion du risque qui va être différente parce qu'elles ont des objectifs qui vont être également différents. Elles vont sur des supports d'investissement qui vont être différents, donc elles vont spéculer. Tu l'auras bien compris, une banque est une entreprise, elle est là pour gagner de l'argent et elle gagne de l'argent à travers divers supports financiers dont la spéculation en bourse, etc. Et ce qui fait qu'elles vont avoir moins d'appétence à faire ce qu'on appelle un financement en 110%. Pour monsieur et madame lambda, je parle bien sûr, c'est-à-dire qu'on est sur des revenus moyens, classiques, une moyenne française. Pour des personnes qui ont un gros patrimoine, on peut faire à peu près ce qu'on veut avec n'importe quelle banque. Mais c'est pas ça la question. Aujourd'hui, on se dirige vraiment pour toi, pour moi, des personnes qui ont un train de vie assez classique. Donc, les banques nationales vont avoir un peu moins d'appétence à partir sur du 110% ou à partir sur de l'hypothèque, tout simplement parce qu'elles vont très souvent se diriger vers un organisme de cautionnement. Je t'invite à regarder la vidéo sur le 110% si tu ne sais pas ce que c'est, et je t'invite à regarder la vidéo sur le cautionnement si tu ne sais pas ce que c'est. Et là tu te dis ah ouais, en fait il a fait quand même pas mal de vidéos. Effectivement, j'ai fait quand même pas mal de vidéos maintenant, donc je t'invite à les regarder avant ou après pour que tu puisses comprendre de quoi je parle. Je ne vais pas rentrer dans le détail à ce niveau-là. L'inconvénient de faire de l'hypothèque, donc de faire de la sûreté réelle, c'est tout simplement que à cause de la règle de Bâle 3, suite à la crise des subprimes, si je ne me trompe pas, les banques vont devoir garder une certaine somme, certains fonds propres dans leur caisse
afin de pouvoir continuer à spéculer. Et donc tu l'auras compris, lorsqu'elles font de l'hypothèque, elles gardent des fonds propres et cette somme-là ne peut pas être utilisée sur les marchés financiers. Et donc du coup, elles ne génèrent pas plus d'argent qu'elles n'auraient pu générer à travers un organisme de cautionnement. Il est là l'inconvénient, c'est que l'objectif est tout autre dans une banque nationale que dans une banque régionale. Après, certains diront, et là je dis vraiment certains diront, que l'accueil et que la relation clientèle va être différente. Alors là, ça va être propre à chacune des banques et à l'être humain que tu vas avoir en face de toi. Je tiens à le préciser. Mais il n'est pas faux que tu aies uniquement une goutte d'eau dans un grand océan quand tu es dans une banque nationale. Chose que tu n'es pas ou moins quand tu es dans une banque régionale parce que voilà, l'Île-de-France, c'est pas toute la France. La Picardie, c'est pas toute la France. Là, je prends l'exemple du Crédit Agricole Brie-Picardie, je prends l'exemple également de la Caisse d'épargne Île-de-France, qui eux vont avoir un rapport avec la clientèle, donc un rapport avec la relation clientèle qui va être différent parce qu'elles attendent beaucoup de leurs clients. Beaucoup plus qu'une banque nationale. Elles attendent par exemple que tu prennes des parts sociales, que tu deviennes donc sociétaire de ta banque quand tu es dans une banque régionale. Mais ça, c'était juste une petite aparté pour que tu puisses comprendre et on parlera sur une autre vidéo de la banque régionale. L'avantage certain dans une banque nationale, c'est que le secteur étant toute la France, faire du hors secteur, elles ne connaissent pas. Donc tu peux être parisien et vouloir investir dans le sud ou être à Marseille et vouloir investir dans le Nord, en étant une banque nationale, rassure-toi, elles n'auront pas trop de mal à t'accompagner. À partir du moment que ton projet tient la route et que tu respectes à peu près toutes les règles que je t'ai dit dans les autres vidéos. Il y aura donc peu ou pas de soucis à le faire, simplement parce qu'elles ont donc pour secteur la France. Et c'est donc un secteur qu'elles vont plus ou moins maîtriser. Il faut juste que tu rentres tout simplement dans les cases qu'elles demandent, que tu ramènes de l'apport, que tu aies un certain endettement, etc., etc. Et encore, il y a quelques petites astuces par rapport à l'endettement où j'ai fait une vidéo également là-dessus, je t'invite à la regarder pour que tu puisses justement passer ce seuil de 33% d'endettement si besoin. En résumé, pour finir, une banque nationale, ça va être beaucoup plus simple au quotidien. Il y aura beaucoup moins de soucis à partir hors secteur. Mais l'inconvénient ou les inconvénients vont être peut-être, et je dis bien peut-être, la relation clientèle qui va être différente. Parce que on est dans du national et comme je te dis, tu es un petit poisson dans cet océan, une petite goutte d'eau. Et effectivement également le fait de pouvoir faire du surfinancement si tu en as besoin, que ce soit pour ta résidence principale ou pour un investissement locatif. Après, une fois de plus, je le précise, je parle pour monsieur et madame lambda. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura servi. Si c'est le cas, n'hésite pas à y mettre un gros pouce, à balancer des commentaires juste en bas. Je remercie toujours les personnes qui continuent à me suivre de plus en plus, c'est vraiment gentil et ça me touche beaucoup. Et les personnes qui interagissent avec moi, qui viennent me voir en privé, qui m'envoient des mails, n'hésite pas, j'essaie toujours de répondre, j'ai envie de te dire même que je réponds toujours. Et j'ai un petit cadeau pour toi. Les liens qui sont juste en bas, c'est les 5 étapes qui vont te permettre d'avoir ton financement. Les 5 étapes qui vont te permettre de séduire ton banquier afin de pouvoir avoir ton financement dans les meilleures conditions. C'est un cadeau, il faut juste aller dans les liens qui sont juste en bas. Et puis je t'invite aussi également à me faire un feedback si besoin. Et si tu trouves que ça t'a servi ou non, ça me permettra de l'améliorer. Entre temps, je ne sais pas à quel moment tu vas regarder la vidéo, donc je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à toi ambitieux et également à toi ambitieuse. Et je te dis à très bientôt. Bye.